Bonjour à tous, un petit mot avant de commencer la vidéo, j'ai remarqué que vous n'étiez qu'un petit peu plus de 4% à être abonné. Si les vidéos et les concepts vous plaisent, pensez à cliquer sur le bouton rouge, c'est gratuit et c'est le meilleur moyen de me soutenir dans les projets comme celui-ci. Allez, je vous ennuie pas plus, place à la vidéo. Yo tout le monde, comme vous le savez, le DLC arrive le 21 juin prochain. Tout bientôt donc. Et pour bien l'aborder, on vous a préparé deux builds pour l'occasion. L'idée derrière ces builds vont être de pouvoir profiter du DLC quel que soit votre niveau de jeu. En effet, si on se base sur les précédents jeux du style Dark Souls, etc., les boss de leur DLC sont parmi les plus puissants du jeu. Regardez ici l'exemple face à deux avatars d'Arbre au Monde, de la manière dont vont rester stoïques. Pour ces nouveaux boss, nous n'avons aucune idée à l'heure actuelle de leur véritable force. Pouvoir survivre longtemps et pouvoir analyser leur moveset et pattern est, je pense, la clé de la réussite de ces combats. Surtout si certains d'entre eux sont du genre à vous frapper à retardement. Et si vous êtes du genre à vouloir aider vos amis, vous aurez également la possibilité de les soigner dans les moments difficiles. On commence donc ici avec le classico-classique, le force. On est donc ici sur une base d'indigent, mais un vagabond ferait bien l'affaire aussi. Le choix du niveau ici sort de la méta habituelle du PvP, car l'idée principale reste un build PvE, bien qu'il soit aussi viable en PvP. Au niveau des statistiques, nous avons 55 à vigueur, car même pour un build PvE, on cherche toujours à se rapprocher le plus possible des 2000 PV. Le minimum en esprit disponible, 46 en endurance pour à la fois porter notre armure et notre bouclier qui est lourd, mais également avoir assez de stamina pour encaisser efficacement les coups. Un très solide 70 en force, ce qui va nous donner les dégâts, et enfin 18 en dextérité pour avoir toujours accès au grand arc de Radan, qui est notre seule option à distance, mais également nous donner accès à une bonne variété d'armes. Sur l'équipement, nous avons l'armure de Blade au complet, avec le plastron en altéré et le casque du chevalier banni en non altéré. Bien sûr, le choix de l'équipement vous est propre, cependant, si vous changez, pensez bien à rester en dessous de 70% de poids d'équipement pour rester en charge moyenne. Sur le choix des talismans, nous avons
le fragment d'Alexander pour avoir notre bonus de 15% sur les centres de guerre, le talisman de la tortue verte, ce qui va nous donner un bonus sur la vitesse de régénération de la stamina de 17,7%, le talisman du pavois, ce qui aura pour effet de réduire la perte de stamina lors d'un blocage de 20%, c'est le talisman principal pour ce genre de build, et enfin la faveur de l'arbre-monde plus 2 pour avoir plus de vie, plus de stamina et un meilleur pool d'équipement. Pour le choix des armes, elles sont ici très variées, le build force étant l'un des builds les plus polyvalents du jeu. Vous pouvez jouer la catégorie d'armes qui vous plaît, pour le peu que vous lui donnez l'affinité lourde. Ici, jouer avec un bouclier ne rendra pas nos dégâts moins importants sur les boss ou les adversaires. Ou pas trop en tout cas. Mais avoir un mur protecteur avec vous augmente significativement votre durée de vie. Et plus longtemps vous pouvez rester en vie, plus longtemps vous pouvez frapper. Sur le choix des armures ou boucliers, heureusement Elden Ring nous donne beaucoup de choix. A vous de tester les combinaisons d'armures qui rendent bien. Et enfin pour le choix de votre bouclier, voici quelques tips. L'une des caractéristiques à regarder lorsqu'on joue un build de tank comme celui-ci est de regarder la statistique de garde depuis votre menu équipement. Plus cette valeur est haute, et moins vous perdrez de stamina en bloquant un coup. Faites également attention à garder l'affinité ordinaire si vous changez de centre de guerre, de manière à garder une puissance de garde élevée. Et ensuite, comme deuxième build, je vous propose le Force Foi. Si vous suivez la chaîne, vous savez sûrement que c'est l'un de mes builds favoris, et je suis convaincu qu'il sera encore plus puissant dans le DLC grâce aux nouvelles armes qui nous seront accessibles. On attaque donc sur le choix des statistiques. On est donc ici sur une base de vagabond. Nous avons donc 50 en vigueur car l'on cherche toujours à se rapprocher le plus possible des 2000 points de vie. 22 en esprit pour pouvoir lancer quelques incantations, et avec nos 22, nous avons accès à 2 utilisations du soin de l'arbre monde. 39 en endurance pour pouvoir porter notre armure, mais également avoir suffisamment de stamina que pour pouvoir encaisser efficacement les coups avec notre bouclier. 40 en force, ça peut paraître peu, mais cela fera largement l'affaire. 18 en dextérité, pour pouvoir avoir accès au grand arc de Radan et à celui du golem. Vous pouvez diminuer cette statistique si vous ne comptez jouer que avec le canon-jar comme option à distance. 9 en intelligence, c'est le minimum lorsqu'on commence vagabond. 44 en foi pour à la fois lancer des incantations puissantes, mais aussi pouvoir soigner efficacement nos alliés. Et on termine avec 7 en ésotérisme, c'est encore une fois le minimum lorsqu'on commence vagabond. Vous le voyez, on est donc sur un build avec comme équilibre presque 40-40 sur la force et la foi. De ce fait, nous gardons notre polyvalence sur le build force, mais également de très bons dégâts de base sur les armes à double scaling, comme la hallebarde dorée ou la lame blasphématoire, pour ne citer que. En effet, comme l'on ne sait pas quelles seront les résistances des nouveaux ennemis que nous allons affronter, pouvoir avoir accès aux dégâts sacrés avec nos armes force-foi, feu avec la lame blasphématoire ou encore foudre avec l'électrification de l'arme, est une base très solide, que vous soyez vétéran ou casual. Le choix de mon équipement est ici composé en grande majorité de l'armure de la sentinelle de l'arbre, et toujours notre capuche festive en altéré. Le choix du bouclier s'est ici tourné vers celui des chevaliers de l'arbre sacré. Au-delà du fait qu'il marche très bien avec notre look actuel, il a une puissance de garde de 79 quand il est amélioré en plus 25, ce qui en fait le meilleur ratio poids-puissance de garde parmi tous les grands boucliers. Vous l'avez vu dans mes précédentes vidéos, le choix des armes sur un build force-foi est important. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait d'aller de votre inventaire en combat, j'ai choisi comme arme principale la hallebarde dorée. De très lourds dégâts et une super running R1 qui roll catch vos adversaires à la perfection. Ensuite, sur le choix des talismans, le talisman de la tortue verte, ce qui nous donne un bonus de vitesse de régénération sur notre stamina. L'arsenal de la grande jarre, pour être capable de porter tout notre équipement et rester en charge moyenne. Le talisman du pavois, notre talisman principal sur ce genre de build. Et le talisman du mouflon, pour être capable de tanker avec notre hyper armor certains coups lorsque vous tiendrez votre arme à deux mains. Le choix du sceau d'incantation est ici en relation avec le choix des sorts. J'ai donc pris le sceau de l'arbre monde, son bonus d'incantation étant vraiment intéressant. Voici donc le choix de mes incantations. Elles sont ici surtout composées d'incantations de soutien. Le choix des incantations vous est bien sûr propre selon la situation. Ce ne sont ici que mes recommandations. Vous avez donc à présent les outils pour aborder le DLC dans les meilleures conditions, quel que soit votre niveau de jeu. Aussi, un grand merci à Hale de la Team Branch. C'est à lui que vous devez la création du build force auquel il a prêté sa voix.
Si vous avez aimé la vidéo, lâchez-moi un petit like et à bientôt.